J'ai fini ma 4e année à vivre totalement de mon trading, totalement des propres firmes, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner le maximum de valeur. J'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai reçu mon 80e payout depuis ces 4 ans, juste ici. C'est pas grand chose, c'est 1900 $ et quelques, mais voilà, c'est un cap que je passe dans ma vie et du coup j'ai décidé de vous donner le maximum de valeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours que j'ai dans les propres firmes, mais depuis que je suis financé. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer un peu comment aborder les challenges propres firmes, mon parcours en règle générale, quand j'ai commencé, quand je vivais chez mes parents, etc. Mais aujourd'hui, on va attaquer l'aspect compte financier. Depuis que je suis financé, depuis que j'ai funded mon premier compte, il en est passé du temps et je suis passé par des phases très compliquées et je vais vous donner le maximum de valeur. Donc pour s'organiser et pour que ça soit fluide et pour que vous ayez un maximum de plus-value, parce que n'oubliez pas, quand je fais ce genre de vidéo, c'est vraiment pour vous donner le max de valeur possible. C'est qu'on va commencer par la première année jusqu'à la 4e en retenant à chaque fois ce qu'il y a de mieux, les points positifs, les points négatifs, les moments de doute, etc. Et je vais vous donner mes meilleurs conseils. Le but en trading et le but en propre firme, ce n'est pas d'avoir un compte financier, c'est d'en avoir un et de scaler, d'en avoir d'autres, et c'est surtout de les garder les plus longtemps possible. Là, je vous ai montré un payout sur CryptoFound Trader, et en l'occurrence, c'est un payout que j'ai fait sur un compte que j'ai validé il y a plus d'1 an. Et j'ai même des comptes que je vous mettrai juste ici, des certificats de payout. Depuis 2024, j'ai tenu ces comptes. Et cette longévité, cette constance dans mes résultats, je vais vous expliquer d'où ça vient et je vais vous donner mes meilleurs conseils. Donc, on va commencer tous ensemble au début, quand j'ai validé mon premier challenge propre firme en août 2022, et on va partir dans l'étape 1 de mon ascension, l'entrée dans l'arène. Pour appuyer tout ce que je vais dire, je vais te mettre à chaque fois les stats de chaque année que je vais te mettre juste ici et je vais tout te détailler. Donc on va compter en risk-reward, histoire de compter de la manière la plus objective possible. On va pas faire le bilan à chaque fois en pips ou en pourcentage. Je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi je compte en risk-reward et pour moi c'est la manière la plus honnête de compter et la plus objective. Donc cette année 2022-2023, elle a commencé de la manière la plus compliquée possible. J'ai galéré pour la période de challenge et je suis arrivé en compte financier et que je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est du stress. Je pense que c'est le fait que j'ai accompli tout ça et que je me retrouve enfin avec un compte financier sur lequel je peux enfin générer de l'argent. Et ce stress-là a fait que je rentrais sur des setups sur lesquels j'avais pas l'habitude de rentrer et je faisais pas mal d'erreurs de psychologie. Et à chaque fois, ce qu'on va faire les gars dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner l'histoire de chaque année, comment j'ai augmenté, comment je suis arrivé au stade actuel parce que maintenant j'ai 1 million financé, j'ai pu m'expatrier, j'ai fait vraiment des centaines de milliers d'euros de payout en propre firme et tout ça c'est pas venu de rien, c'est venu des leçons que j'ai appris. Donc cette année-là, je pense que c'est l'année où j'ai retenu le plus de leçons parce que j'ai commencé l'année et regardez, je vais vous mettre les stats. Petite parenthèse, quand je vais compter les années, je pars à partir de septembre jusqu'à juin parce que je trade uniquement pendant cette période-là et c'est mieux de compter entre guillemets en année scolaire dans son trading. Ça a plus de sens parce que généralement en août on va pas trader et en juillet etc. Il y a beaucoup moins de volatilité donc c'est mieux de compter à partir de septembre. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, j'ai commencé septembre 2022 en drawdown. J'ai galéré sur mon challenge pendant 5-6 mois. J'ai galéré dessus et je peux vous dire que j'avais pas d'argent de côté. Je vivais chez mes parents, j'étais en année sabbatique. J'ai dit à ma mère que je fonçais sur le trading, que j'allais pas arrêter et je m'étais donné une année complète pour valider un challenge propre firme et pouvoir vivre des propres firmes. Sauf que ça a pris plus de temps que prévu et arrivé en août, c'était vraiment la deadline avant de devoir reprendre l'école. J'ai validé ce compte-là et j'ai demandé à ma mère de faire encore une année sabbatique. Donc imaginez-vous, j'étais financé, j'étais chez ma mère, la pression de se dire que je dois montrer que ce que je fais c'est viable depuis le début parce que j'avais vraiment une confiance à 100% en ma stratégie, 100% en tout ce que je faisais. Mais arrivant financé, il y a une confiance que j'ai commencé à perdre, c'est la confiance en moi-même. Pourquoi? Parce que de septembre jusqu'à novembre, je suis descendu à moins 9 R. Et avec des erreurs de biais psychologiques, en plus de ça, j'ai dû tomber à moins 5 ou moins 6% sur mon premier compte financé. Donc psychologiquement, je peux vous dire que c'était compliqué. Et à chaque fois, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les stats de mon année pour vraiment vous faire une idée. Et j'ai pas lâché et au mois de décembre, je suis remonté à plus 3R. C'est-à-dire que j'ai fait 3R. Donc à partir de ce moment-là, j'ai repris confiance en moi, bien que à ce moment-là, je n'ai pas fait de payout. Donc c'était très compliqué. Mon premier payout est arrivé au mois de février. Donc imaginez-vous, de août jusqu'à février, je n'ai fait que stagner. Donc c'était vraiment une année très compliquée et je me rappelle que je me suis beaucoup remis en question. Donc vraiment sur cette année-là, moi ce que j'ai retenu, c'est que malheureusement, bien qu'on te soutienne, bien que voilà, j'avais ma famille
je vivais chez mes parents, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Ils avaient compris que c'était un peu compliqué pendant cette période-là, mais ils ne peuvent pas vous aider. Et en fait, le trading, c'est un domaine malheureusement où on est seul. Mais la seule personne qui peut avoir confiance en votre trading et confiance en ce que vous faites, eh bien, c'est uniquement vous-même. Parce que si vous avez confiance en votre plan, si vous avez confiance en votre stratégie, croyez-moi que rien ne va vous impacter. Et vraiment, je suis super reconnaissant de cette année. Pourquoi? Parce que certes, j'ai pas fait une grosse année. J'ai dû la clôturer à 4R. De toute façon, je vous mettrai les stats juste ici. Ce que j'ai retenu de cette année, c'est vraiment de faire confiance en son plan. L'année 2022-2023, c'est une année qui m'a servi de leçon. J'ai compris que peu importe si j'allais en période de drawdown, peu importe comment je paniquais, si maintenant je m'en tenais à mon plan et uniquement à mon plan et que je n'écoutais pas ce qui se passe dans ma tête, les moments de doute, les moments où je me remets en question, les moments où je me dis ok, ma stratégie elle est peut-être pas si bonne que ça, je devrais imbriquer d'autres choses, etc. C'est les moments où il ne faut pas s'écouter, continuer d'appliquer ce qu'on fait et j'ai remonté la pente. Donc après l'année 2022-2023, franchement, je suis super content que ça soit arrivé la première année parce que après ça, je peux vous dire que rien n'allait m'impacter. J'étais devenu une machine de guerre et j'ai pu faire quelques payouts cette année à partir du mois de février. Je vous en mettrai quelques-uns si j'en retrouve. Mais déjà, juste ça, j'ai vu que, ok, j'ai eu une période de drawdown, je l'ai remonté, j'ai fait des payouts. Pourquoi? Parce que j'avais un outil de travail entre les mains. Et peu importe si cet outil de travail, je ne pouvais plus l'utiliser parce que des fois, j'étais en période de drawdown pendant X temps jusqu'à février faire un payout, et bien mine de rien, cet outil de travail, il était encore là. Il était encore palpable. Il attendait juste que je remonte la pente et que j'applique mon plan pour pouvoir me récompenser par la suite. Et une fois que j'ai atteint le compte à break-even, et je m'en rappelle, c'était au courant du mois de janvier, les gars, c'est pas meilleure sensation que ça. De partir d'un drawdown, d'un moment où c'était compliqué, c'était mon premier challenge, j'avais jamais fait de payout, en tout cas structuré, parce que j'ai fait des payouts avant. On va dire que c'était des payouts où voilà, j'estime avoir eu les bonnes stats au bon moment, j'ai fait des payouts au nom de ma mère, etc. Je vous avais déjà montré une fois. J'estime que ces payouts-là ne venaient pas de mon travail. Et en fait, j'ai beaucoup mis des choses en place, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'ai un trading structuré pour durer sur le long terme. Et le fait que je remonte mon compte à break-even, juste à partir du break-even, j'ai vu 100 000 $ sur le compte, les gars. C'était une sensation incroyable parce que je savais que c'est bon, je l'avais fait, j'ai remonté la pente et peu importe ce que j'allais faire par la suite, je savais que je pourrais le refaire. Donc l'année 2022-2023, si je dois la résumer, c'est une grosse leçon que j'ai appris et la leçon à retenir vraiment de cette année-là, c'est de ne pas lâcher. Et vraiment, c'est pas des mots que je vous dis comme ça, c'est juste d'avoir confiance en son plan. La période de drawdown doit arriver et il ne faut pas se mettre aussi la pression et l'accélérer par des biais psychologiques parce que c'est vrai qu'avec du recul, entre septembre et novembre, c'est vrai que je faisais pas mal d'erreurs parce qu'en fait, j'avais une pression autour de moi. J'avais la pression de mes proches, la pression de l'image que j'aurais auprès de mes parents qui m'ont vu faire 2 années sabbatiques de suite pour quelque chose qui, pour eux, n'est pas du tout concret. Donc, j'avais cette pression-là et du coup, la période de drawdown plus la pression, ça m'a fait faire une petite descente aux enfers. Mais voilà, rien de grave, j'ai remonté la pente et le fait de remonter cette pente-là, ça a été la meilleure chose de ma vie parce que je sais que maintenant, je suis inatteignable. Je sais que mon plan, ma stratégie marche et je sais que sur le long terme, peu importe ce qui va se passer, je remonterai toujours la pente et je vivrai toujours de mon trading. Mais vous allez voir au fil des années, de toute façon, dans la suite de la vidéo, la prise de confiance en soi, c'est la chose la plus importante. Donc ça, c'était pour l'année 2022-2023. Je suis entré dans l'arène. L'année 2023-2024, les gars, c'était le bonheur total. C'est-à-dire que j'ai fait, après avoir passé une année infernale avec une grosse période de drawdown au début d'année, je vais vous mettre les stats juste ici, j'ai passé une année incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, les gars, c'était incroyable. J'ai pu me diversifier sur la plupart de mes propres firmes. J'ai pu scaler, avoir du plus gros capital. J'ai pu être max alloc. Mes premiers max alloc, je les ai eu cette année-là. Je vais vous en mettre quelques-uns. Mes max alloc, les gars, je les ai eu ces années-là. Et on ne se rend pas compte, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu le déclic de la logique mathématique. Vous savez, à chaque fois, je vous répète, la logique mathématique fait tout en trading. Et là, vraiment, j'ai pris conscience de ça parce que j'ai vu que le capital, eh ben, en fait, ça faisait tout. Parce que c'est l'année, la première année où je galérais, j'avais mon compte à 100K. J'ai fini l'année 2023-2024 à, je pense, 300 ou 400 000 $. Et je le voyais sur mes payouts, ça changeait absolument tout. Et là, j'ai commencé à faire mes premiers 10K par mois. Donc, l'année 2023-2024, pour moi, ça a été
été la meilleure année de ma vie, pas en termes d'argent, mais en termes de déclic. Parce que quand on passe d'une année où vraiment c'était la galère, le début d'année septembre jusqu'à novembre, jusqu'à même février avant de faire mes premiers payouts, j'étais en doute total. Je vivais chez mes parents, c'était une pression psychologique énorme. J'avais pas d'argent de côté, je pouvais pas sortir, je vivais chez mes parents, j'étais cloîtré, j'attendais juste ma session américaine. Et là, je passe en 2023, 2024 et dès le début d'année, ça commence fort. Je commence à faire des gros payouts sur mon premier compte True Forex Fund. D'ailleurs, cette propre firme-là, je me rappellerai toute ma vie. Bon, ils sont plus présents actuellement malheureusement, mais ces premiers payouts-là, ces gros payouts que je touchais, les gars, ça a changé littéralement ma vie. 2023, 2024, c'est les premiers voyages que j'ai fait. Je vous mettrai des images. C'est la première Rolex que j'ai achetée. Vraiment, c'était le tout au tout. C'est-à-dire le changement de vie radical entre la première année où c'était la galère totale et la deuxième année où j'étais récompensé. J'avais l'impression de ne pas avoir lâché et d'avoir continué malgré la période de doute que j'ai eu au début, malgré le drawdown compliqué que j'avais, malgré les doutes que j'avais auprès même de mes proches. La deuxième année, c'était la récompense totale, les gars. Et de tête, hein, les gars, je crois que c'était, de toute façon, je vous mettrai les stats, c'était le mois d'octobre. Le mois d'octobre, j'ai dû faire 7, 8 R ou 9 R, peu importe, mais c'était un mois incroyable parce qu'à ce moment-là, j'avais fait mon premier gros payout sur des comptes à 200K. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai beaucoup d'argent, entre guillemets, à l'époque, pour moi, c'était beaucoup d'argent d'avoir, à ce moment-là, peut-être j'avais 6-7 000 $ dans mon wallet crypto. Donc avec mes 7 000 $ dans mon wallet crypto, qui pour moi à l'époque était énorme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti une partie en challenge. Donc j'avais mon compte maître sur Social Trader Tools. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un connecteur de compte. Donc vous mettez votre compte maître en haut, c'est-à-dire que le compte qui va dupliquer toutes les positions sur les comptes dits esclaves. Et du coup, j'avais un compte esclave en challenge parce qu'à ce moment-là, j'avais 200 000 $ financés. Et en dessous, j'avais connecté quelques challenges. Je crois que j'en avais connecté 2 ou 3. Et justement, j'ai voulu mettre beaucoup d'argent de côté à ce moment-là parce que j'ai compris que ça pouvait aller très vite. Et j'ai continué à skate sur mes comptes à 200K. Arrivé milieu d'année, même avant, parce qu'en fait, le mois d'octobre, je m'en rappelle, j'ai dû faire 7 ou 8 R. C'était énorme parce que j'avais connecté mes comptes avant. Et du coup, j'avais déjà passé la phase 1 sur la plupart des challenges qui étaient connectés. À la fin, les gars, je me suis retrouvé avec 400 000 $ financés avant le mois de janvier. Et là, avec tout ce qui s'est passé, les gars, tous les payouts que j'ai fait, je peux vous dire que l'année 2023-2024, l'été, quand en juin, juillet, août, j'étais off, j'étais plus sur les graphiques, j'ai fait mes premiers voyages, j'ai acheté ma première Rolex parce que ça va très vite. Et c'est en fait cette année-là où j'ai eu le déclic, encore une fois, mathématique, que vraiment le capital fait tout. Parce qu'avec mes 400 000 $ financés, certes, j'ai fait une grosse année à 44 R, mais les gars, voir le gap entre l'année où j'avais juste un 100K et l'année où j'ai terminé ça à 400 000 $ financés, c'était un gap mais énorme, mais vraiment énorme. Franchement, ce déclic-là, les fondations, c'est pour ça que j'appelle cette partie-là de ma vie les fondations, parce qu'en fait, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu que maintenant, il n'y avait rien entre moi et aller chercher plus de capital et j'ai continué d'appliquer et c'était juste incroyable. C'était pour moi, en tout cas, la meilleure année de ma vie parce que c'était rempli de payouts, rempli de voyages, ma première Rolex, mes parents qui voient que c'est possible, les premiers virements que je faisais à ma mère. Et cette année-là, en fait, elle est passée du tout au tout. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a un domaine magnifique où on n'a pas besoin d'aller chercher de la surperformance. C'est-à-dire que si dans votre stratégie, vous tournez à 3% par mois, eh bien, vous n'avez rien à changer réellement. C'est juste de réinvestir à chaque fois et d'aller agrandir votre capital. Parce que 3% sur un compte à 100K, ça peut paraître rien au début, mais si vous gardez ces mêmes 3% et que vous imbriquez juste le facteur temps qui va faire que vous allez évoluer, et bien à la fin, les gars, le capital fait vraiment tout parce que je l'ai vu cette année où j'avais 400 000 $ avant le mois de janvier et que j'ai fini l'année, je crois même à 500 000 ou 400 000 $. C'était incroyable parce que j'ai vu l'effet de levier que ça avait, les propres firmes. Et à ce moment-là, c'était vraiment la meilleure époque de ma vie, encore une fois. Et du coup, après cette année de folie de 2023-2024 où j'ai voyagé aux quatre coins du monde, j'ai fait un paquet d'argent, les gars, et vraiment, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Je me suis dit, ok, cette année-là, il y avait quelque chose, juste une chose qui me dérangeait. C'est-à-dire que, ok, j'ai pu voyager, ok, j'ai pu faire beaucoup de payouts, j'ai vu et j'ai eu le déclic des fondations que j'ai construites pour la suite et de se dire que la logique mathématique, en fait, c'était limite infini et que je pouvais aller chercher encore plus que ça et que c'était que le début. Je me suis dit, ok, si maintenant je vis chez mes parents, je me sens un peu cloîtré, le fait de vivre uniquement grâce à son trading, ça me fait vriller. Je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose
J'étais allé à Dubaï 2 fois durant l'année 2023-2024 et tous les voyages ils étaient payés en pips, donc c'était encore plus satisfaisant. Donc je suis allé 2 fois à Dubaï les gars avant et je me suis dit ok, l'année prochaine je vais m'expatrier. Je suis parti dans l'objectif de m'expatrier. Donc arrivé en août 2024, j'avais 500 000 dollars financés et j'ai décidé de prendre le risque de m'expatrier avec mon trading. Et là, on part dans la phase de consolidation parce que ça m'a permis de me consolider dans mon trading et dans ma vie. Et du coup, vous allez me dire pourquoi tu as voulu t'expatrier à Dubaï alors que tu vivais en France, tu vivais uniquement de ton trading. Pourquoi Dubaï et pourquoi avoir envie de quitter de chez ses parents alors que tu vis de ton trading et tu aurais pu prendre juste un appart à côté? Pourquoi aller à Dubaï? Et bien tout simplement pour me mettre une pression et aussi le fait de vouloir faire une autre activité en dehors du trading. J'avais remarqué qu'à Dubaï, la session américaine, elle était tard. Elle était soit à 17h30, soit à 18h30 selon le changement horaire, mais en règle générale, c'est 18h30. Donc, je me suis dit, ok, je vais dans un pays où la session américaine, ce qui me demande très peu de temps, parce que n'oubliez pas les gars, un trader rentable, c'est pas quelqu'un qui va rester derrière les graphiques toute la journée. C'est une personne qui va canaliser son temps pour les bonnes choses. Donc, une seule session. Faire par exemple ses analyses le matin. Et le quotidien d'un trader rentable, je peux vous le dire, c'était très ennuyeux. C'est pour ça que je voyageais partout durant l'année 2023-2024, parce qu'en fait, je prenais des setups, j'allais acheter des écrans par exemple partout où je partais en vacances, même à Zanzibar les gars, j'étais parti et j'avais pris mon écran avec moi et du coup toute la journée je faisais ce que j'avais à faire et je rentrais le soir posé, je faisais ma session américaine. Et du coup, peu importe où j'allais, je me disais ok, je voyage, j'ai de l'argent, etc. Je vis chez mes parents, mais j'ai beaucoup de temps devant moi et j'ai aussi la pression de me dire que je ne dépends uniquement du trading et la première année m'a appris ça. N'oublie pas, dans ma tête je me disais ça, n'oublie pas, tu vis de ton trading, ok, tu vas être rentable à la fin de l'année, mais les phases de drawdown vont exister et c'est ça qui me paraissait compliqué un peu dans mon parcours. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est m'expatrier pour me diversifier. Du coup, je suis arrivé à Dubaï en août 2024 et j'ai ouvert mon agence de location de voitures qui m'occupait mes journées du coup le matin jusqu'au soir où je faisais ma session américaine. Et du coup, je suis arrivé à Dubaï avec 500 000 financés. Et du coup, l'année 2024-2025, comme d'habitude, je vais vous mettre les stats juste ici. Cette année-là, j'ai fait 37 R. Ça a été une année voilà, très satisfaisante. 37 R, c'est pas rien. C'était moins que l'année passée. Mais par contre, cette année-là, encore une fois, les fondations que j'avais créées et tout l'acquis que j'avais et toute la confiance en moi que j'avais, elle s'est démultipliée par 100 parce que j'ai vu qu'en fait, ce que j'avais fait l'année passée, j'ai appliqué exactement la même chose cette année-là et ça a encore marché et même encore plus parce que j'ai pu scale, j'ai pu chercher encore plus de capital et j'ai dû finir l'année à 700 000 dollars financés. Et cette année-là, voilà, je suis arrivé dans la routine du trader financé, du trader qui vit de son trading. Je tradais sans stress, j'avais mon agence de location de voiture la journée, je m'occupais, je rentrais, je faisais mes sessions et j'avais vraiment zéro stress dans mon trading. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner et quelque chose que vous devez garder en tête, le stress que vous avez dans votre trading, c'est parce que vous êtes au début du processus. C'est-à-dire que soit ça paye pas encore, soit ça paye mais pas assez et du coup, vous avez ce stress-là de vous dire que ok, je fais tout ça pour rien, je perds du temps ou sinon, je fais tout ça mais ça me rapporte pas tant que ça et je peux pas encore en vivre. Mais à partir du moment où c'est bon, vous avez eu l'expérience de passer 1, 2, 3 années de scale du capital où vous savez que même si vous faites 1% par mois, vous pouvez faire 7 000, 6 000 dollars. Déjà, psychologiquement, ça va beaucoup vous aider. Et vous allez rentrer dans une phase de confiance aveugle dans son trading et dans une phase de détente, on va dire, par rapport à son activité. Parce que c'est vrai que le trading, ça peut être stressant si surtout on n'a rien à côté ou si on mise uniquement sur ça. Mais je vous promets les gars, le jour où vous aurez passé, on va dire les tempêtes du drawdown, les moments de doute, où vous aurez eu plus de capital financé sur vos comptes propres firmes, je peux vous dire que tout ce stress que vous ressentez à l'heure actuelle, si bien sûr vous en ressentez un, il disparaîtra instantanément parce que votre cerveau aura acquis que c'est bon, c'est mon métier. Ce que je fais, ça a du sens et sur le long terme, je vais être encore là. Parce que mathématiquement, ça a du sens et c'est viable sur le long terme. Et pourquoi c'est viable sur le long terme? Parce que je me le suis prouvé. J'ai vu que tous ces payouts-là, ils m'ont payé ma maison, ils m'ont payé mon appartement sur lequel j'ai investi, ils m'ont payé mes montres, ils m'ont payé ma voiture, ils ont pu faire voyager mes parents. Et au final, c'est bon, je vis de ça, je le sais. Et on pose un point de constat et là, tout ce qu'on fait, on est beaucoup plus détendu. Donc, je pense que l'année 2024-2025, ça a été l'année où c'est bon. J'ai réalisé, je me suis dit, ok, je vis totalement de mon trading, j'ai plus peur des phases de
de drawdown, j'ai plus peur de ce qui va se passer parce que je sais que ce que je fais, eh bien ça marche. Et j'ai tellement galéré à mettre en place ma stratégie et aller remonter sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait plein de vidéos dessus, que peu importe, même si la première année j'ai beaucoup galéré, j'ai passé ma phase de drawdown, j'ai eu du doute, etc. Je sais que cette stratégie, elle marchera encore dans 10 ans. Je sais que ma psychologie ne flanchera jamais parce que j'ai traversé le pire et je l'ai remonté. Donc même si le pire arrive encore une fois, eh bien je le remonterai encore, même 10 fois, je le remonterai encore. Et une fois que là-dedans, vous faites confiance, une fois que mathématiquement, ça a du sens et que sur les graphiques, ça a du sens, rien ne vous touchera plus jamais. Donc là, c'est vraiment l'année où j'ai pris conscience de ça. Et franchement, je vous le souhaite à tous d'avoir confiance comme ça en son trading, confiance en ce qu'on fait. Et je vous promets qu'il n'y a rien de plus beau parce que c'est vrai que c'est un métier où on est seul, on a beaucoup de doutes, nos proches ne comprennent pas forcément. Mais le jour où c'est bon, vous atteignez ce point de bascule, où vous arrivez, où vous dites ah, mais en fait c'est bon, j'ai 700 000 $ financés, j'ai une stratégie, j'ai super confiance en elle, je risque 0,5% par position, je risque 0,25% même par position. Qu'est-ce qui peut m'arriver concrètement? Mis à part que je pète un cap totalement dans ma tête, ce qui n'arrivera pas parce que je suis super discipliné. Et arrivé à ce moment-là, j'ai pas envie de dire on se sent intouchable, mais un peu. Voilà, sans rentrer dans des biais psychologiques de surconfiance, etc. Vous avez compris. Mais en gros, juste pour vous dire que à partir de ce moment-là, vous avez fait le plus gros et c'est bon. Le reste, c'est que de l'acquis. C'est juste une question de temps. Et le fait d'aller chercher 1 million, 2, 4, 5, 6 millions financés, ça va venir par la suite. C'est juste effet boule de neige et c'est la logique qui se poursuit depuis X temps. Et depuis 2022 jusqu'à arriver cette année, je suis passé de la première étape où j'avais beaucoup de doutes, où j'ai eu beaucoup de pression de mes proches, une discipline que je pensais avoir, où j'ai eu quelques expériences où en fait c'était pas encore acquis, de l'apprentissage encore malgré que c'était mon premier compte financier. Ah, c'est bon, le passage du tout au tout, la grande vie entre guillemets, je me suis prouvé à moi-même et j'ai vu que mathématiquement ce que je faisais, ça pouvait aller très loin. J'ai vu l'importance du capital jusqu'à l'année où c'est bon. Ça c'est la consolidation. J'ai vu que cette transition entre l'année 2022 et l'année 2023-2024, c'était pas pour rien. C'est venu d'un cheminement et ce cheminement est duplicable pendant X temps et je sais que je serai encore là sur les marchés dans 10 ans parce que j'ai des comptes que j'ai financés en 2024 que j'ai encore. Mon premier compte propre firme, TrueForexandre en 2022, s'ils étaient encore là, et ben je sais que je l'aurai encore et du coup je sais que c'est bon, mon trading a un aspect viable, a un aspect de vrai métier et je sais que je peux en vivre pleinement et même si demain j'arrête mon agence de location de voiture, même si j'aime ce que je fais à côté, je pourrais quand même vivre pleinement de mon trading à 100%, même si voilà c'est 80%, on va dire 85% de mes revenus. Je sais que même si je supprime tout, je vais en vivre sans aucun stress parce que j'ai confiance en ce que je fais. Et là, du coup, on arrive sur cette année, l'année 2025-2026. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai. Cette année, les gars, pour moi, c'est la consolidation de la consolidation. Cette année, j'ai pu vraiment faire déjà ma plus grosse année. Je vous mets les stats juste ici. 50R, c'est juste énorme. Et en fait, je pensais jamais me retrouver cette année maintenant avec 1 million financé aussi vite. Quand j'ai commencé en 2022, je savais que c'était possible. Mathématiquement, j'avais confiance, il n'y avait pas de souci. Mais que ça arrive aussi vite, c'était juste incroyable. Et cette année, j'ai pu vraiment investir dans du concret. Mon premier investissement immobilier à Dubaï, j'ai dépassé les 100 000 € en montre. Ça, c'était un rêve que j'avais et que pour moi, c'était irréalisable. Les gars, j'ai 23 ans et c'est juste incroyable d'avoir 1 million financé à l'heure actuelle, d'être serein dans son trading et tout ça vient de toutes les leçons que j'ai apprises, que je vous ai un peu énumérées dans cette vidéo. J'ai essayé que ça soit le plus concis possible. En même temps, vous donner le maximum de plus-value et vous raconter un peu voilà, mon parcours, comment je suis passé du compte à 100K jusqu'à 1 million maintenant. Et c'est qu'un enchaînement de leçons, de remise en question sur soi. Mais à aucun moment, j'ai changé mon plan. À aucun moment, j'ai voulu changer ma discipline. Je me suis juste amélioré dans ma tête à chaque fois et j'ai laissé faire le temps. Pour moi, le facteur temps fait absolument tout. Le facteur aussi réinvestissement et avoir la tête sur les épaules parce que c'est vrai que si maintenant, arrivé en 2023-2024, l'année de la folie où j'ai compris que voilà, je pouvais faire des gros payouts, je m'arrêtais pendant une semaine et je partais en vacances, j'abandonnais mes comptes, etc. J'ai toujours gardé ma discipline. C'est-à-dire que 15h30 heure française, j'étais
toujours derrière mon écran à faire ma session et appliquer toujours la même chose. Et cette année, c'est une année qui est incroyable, 2025-2026, parce que pour moi, c'est l'année du partage. C'est-à-dire que vous voyez tout ce que je vous ai expliqué depuis 2022, toute l'amélioration que j'ai pu avoir, que ce soit dans ma psycho, dans ma stratégie et même dans toute la confiance que j'ai en moi maintenant, eh bien cette année, j'ai pu l'inculquer aux personnes et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que c'est vrai que le trading, au-delà de vous parler depuis tout à l'heure de l'aspect financier, c'est vraiment une vraie passion pour moi. C'est-à-dire que moi, j'aime parler trading, j'aime ce que je fais, c'est vraiment une passion et c'est vraiment un domaine que même s'il n'y avait pas l'aspect financier, avant même de commencer quand j'avais 17 ans, j'aimais avoir raison sur le marché, j'aimais faire des analyses, j'aime vraiment ce domaine-là. Et cette année-là, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accompagné des gens à faire des profits en propre firme, à valider leur challenge propre firme contre 10% de leur payout. J'aurais pu le faire différemment, j'aurais pu faire une formation, j'aurais pu faire de l'affiliation comme on voit sur les réseaux. J'ai voulu me rémunérer sur les payouts parce qu'encore une fois, tout ce que je vous ai énuméré depuis 2022, tout mon parcours, eh bien, ça a créé tout simplement une confiance en moi aveugle et une confiance en ma stratégie aveugle parce que je sais que ce que je fais, c'est viable. J'ai encore plus confiance en ma stratégie que une personne qui va payer ma formation et je suis pas sûr que elle toute seule face à son écran, elle pourra faire quelque chose. J'ai confiance en ma stratégie. Si maintenant je suis en live avec eux de 15h30 jusqu'à 18h comme je fais depuis toutes ces années, depuis 2022, je suis tous les jours à la même heure devant les mêmes actifs, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq, et ben le fait de le faire devant des gens, de montrer ce que je fais, de leur expliquer tout mon cheminement et juste leur donner le produit fini de toutes ces années-là contre 10% de leur profit, eh bien, je peux vous dire que ça m'a donné encore envie de continuer sur le long terme mon trading parce que j'ai appris à aimer le fait de donner de la connaissance aux gens. Parce que c'est vrai que là, je vous parle d'un parcours depuis 2022 jusqu'à maintenant. En réalité, les gars, il y a 4 ans qui sont écoulés. Et si maintenant, je peux faire économiser 4 ans de discipline, 4 ans de remise en question et le produit brut de tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années à des dizaines et des dizaines de personnes qui sont sérieuses, eh bien 10% démultiplié par des dizaines et des dizaines de personnes, ça va me créer un revenu et qui aura été légitime parce que j'aurai aussi changé des vies. Et cette année, je pense que c'est l'une des meilleures années de ma vie. Peut-être pas comme la 2023-2024 parce que c'était vraiment là où j'ai compris que ce que je faisais, c'était possible et que j'ai vu les chiffres. Mais cette année, je suis vraiment très content de cette année parce que j'ai pu accompagner des gens de rien comme moi en 2022. Juste, je leur ai fait griller des étapes jusqu'à faire leur premier payout en propre firme et qu'ils comprennent et qu'ils aient le déclic comme moi en fin d'année 2023 que oui, c'est possible. Et juste avoir la satisfaction que ça a été moi qui les ai accompagnés à pouvoir voir ça de leurs yeux, le fait que oui, c'est possible, oui, on a validé un challenge ensemble, oui, on a fait un payout ensemble et qu'ils le voient de leurs yeux et qu'ils puissent réinvestir et qu'ils aient en fait vu le tunnel comme moi et qu'ils voient tout ce qu'il y a à faire après, et bien ça les gars, je vous promets que c'est ultra satisfaisant et je suis super reconnaissant. Et d'ailleurs pour tous les membres de mon écosystème qui vont regarder cette vidéo, franchement un grand bravo à vous, bravo à ceux qui ont fait des payouts, même bravo à ceux qui n'ont pas encore validé leur challenge propre firme, qui ont rejoint récemment ou même qui sont encore dans la phase, peut-être que là à l'heure actuelle ils sont en 2022, fin 2022, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en 2023, il y en a que j'ai accompagnés maintenant, ils sont comme moi en 2024, mais dans tous les cas, je leur ai raccourci le parcours. Et c'est ça, juste pour ça, je suis fier de moi, je suis fier d'eux. Et cette année, du coup, pour moi, c'est l'année de consolidation plus, parce que j'ai fini à 1 million financier, mine de rien. Et c'est aussi l'année du partage, parce que j'ai pu partager tout mon parcours avec vous sur YouTube, avec mes membres de mon écosystème, dans lequel on a un système gagnant-gagnant. Donc moi, mon but, c'est qu'ils deviennent rentables. Et eux, derrière, ils voient que je suis vraiment sérieux, vu que je trade avec eux en live, et ils comprennent que mon intérêt est leur. Et ils voient aussi toute la discipline que j'ai. Donc, et c'est vraiment une super cohésion, donc ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Là, quand je pose le point de constat, là où je suis, et regardez, je vais essayer de tourner la caméra. Là, j'ai tous mes certificats qui me regardent. Donc depuis tout à l'heure, je vous explique la vidéo, mais là, j'ai tous les certificats qui me regardent. Ça, c'est le premier. Et le fait de vous expliquer tout ça, j'ai pris conscience que voilà, ce que j'ai fait, c'est énorme. Et j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de faire ce parcours, vous êtes en train de le construire, peu importe où vous en êtes, peu importe si vous êtes encore à votre premier challenge en cours, peu importe si vous avez maintenant 100 000 $ financés et vous vous dites que ok, avec mes 2-3% par mois, c'est pas encore assez. Peu importe où vous en êtes, ne lâchez rien. Ce domaine-là, c'est le temps qui va tout faire et la discipline.
appliquez les mêmes choses, allez pas chercher la surperformance et ça va le faire. En tout cas, moi je vous souhaite une rentabilité durable dans le temps. C'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. J'espère que cette petite vidéo qui change d'habitude du format podcast, etc. Je voulais vraiment vous faire une vidéo face cam, vous parler comme ça, je sais pas combien de temps va durer la vidéo et ça va vous plaire. En tout cas, on se dit à la prochaine les gars. Ciao, ciao.